Après le départ de l'ambassadeur et des militaires, ce sera au peuple nigérien de décider des futures relations avec la France. Aujourd'hui, cette relation est quasiment au point mort et la France ne reconnaît pas les nouvelles autorités. Les putschistes ont obtenu le départ de l'ambassadeur français, fêté ici ce samedi à Niamey par quelques milliers de personnes, et bientôt celui des 1500 soldats français stationnés dans leur pays. Un départ prévu avant le 31 décembre. Pour le général, les dirigeants français doivent repenser leurs liens. Lors de notre arrivée au pouvoir, la France a organisé une réunion de crise à Paris. Mais à notre connaissance, le Niger n'est pas un département français. Par ces mots, il fustige une relation inégalitaire, voire une forme de tutelle. Pour Abdourahmane Tiani, le départ de la France est légitime. Les Français disent qu'ils sont là pour combattre les groupes djihadistes. Mais hélas, la situation n'a fait qu'empirer. Et cela dure depuis une dizaine d'années. Donc si la France est là pour lutter contre le terrorisme et que la situation sécuritaire ne s'améliore pas, ils doivent quitter le Niger. Les attaques contre le pays s'intensifient, notamment dans la zone des 3 frontières, avec des groupes armés affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique. C'est à cause de ces attaques que le coup d'État a eu lieu, précise le général. Le Niger mise désormais sur la coopération de défense signée avec le Mali et le Burkina Faso, l'AES, Alliance des États du Sahel. C'était le 16 septembre dernier à Bamako. Le Niger a trouvé des alliés. Dans cette interview, le général Tiani égratigne également la CEDEAO, coupable à ses yeux de mettre le pays sous embargo, sans chercher à comprendre les raisons du putsch. Pour lui, plutôt que de la défiance vis-à-vis des militaires, cela a créé une forme d'union sacrée entre le peuple et les nouvelles autorités.